en train de me rappeler, il ne m'a pas rappelé. Le fil est toujours là. Et j'attends ce matin. C'est ça. Si vous pouvez passer le photo, c'est bon, je vais sortir. En vrai, celui-là, il était sympa. Ah ouais, bizarre, en fait, il est... Après, si vous voulez opérationnellement aller vérifier qu'il est bien installé, ce serait sympa d'aller vérifier qu'il existe des actions. À des côtés, c'est qu'il faut trouver deux flots. Ouais. Et après, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a remis le filet, vous placez les filets plats sur des piquets à la verticale. Ouais. Non, le filet au fond, c'est le filet. C'est celui qu'on va remonter. On est gros pour un poisson, il y en a qui sont des spécialistes. Le poisson. Est-ce que... Pardon? Nous, on va bientôt, je vais bientôt monter. Enfin, il y en a deux qui sont montés. Oui, je sais pas si c'est bon. Je fais mon son comme tout le monde. Ça va, c'est bien. C'est bon? Oui. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà les opérations qui vont être en cours donc, pour la soirée? Bien, mais écoutez, vous avez pu constater que nous sommes nombreux sur le site aujourd'hui, très nombreux parce que après plusieurs heures, jours même de réflexion, de travail, on a décidé de lancer cette opération d'extraction du beluga de ce bassin de l'écluse de la Garenne pour le ramener vers la mer. Comme j'ai souvent eu l'occasion de le préciser, c'était une option qui n'était pas forcément gagnée d'avance parce qu'on ne savait pas si le beluga serait capable de la supporter. On n'en est pas complètement certain à 100% toujours aujourd'hui, mais il nous semble qu'il vaut mieux la tenter que de ne pas la tenter, c'est dans son intérêt. Donc c'est une opération qui va être longue, qui est très technique, qui a nécessité de rassembler de très nombreuses compétences. Il y a 80 personnes. Dont une quarantaine de pompiers, beaucoup de gendarmes pour sécuriser le site, sécuriser les intervenants. Il y a une dizaine de plongeurs, il y a beaucoup de gens spécialistes des animaux, des vétérinaires, des gens qui travaillent avec les animaux au quotidien dans différentes structures et qui vont pouvoir procéder à cette technique très particulière de prendre le beluga dans une sorte de hamac pour le suspendre au-dessus de l'eau et l'amener dans un véhicule qui pourra le transporter vers la mer. Est-ce que vous êtes optimiste sur le succès de cette opération?
Il faut l'être. Il faut l'être. Si nous ne l'étions pas, on ne la tenterait pas. On a mis toutes les chances de notre côté. On a beaucoup travaillé, chacun dans sa compétence, que ce soit les services de l'État, bien sûr le SDIS, enfin les pompiers, l'Office français de la biodiversité, les gendarmes, ça va de soi, et le site PC pour chez nous, mais aussi les associations qui nous accompagnent, Sea Shepherd, Apex, Planète Sauvage, Biotropica. Donc on a aussi des scientifiques comme Pélagis qui donne des conseils, et puis les services vétérinaires, enfin la direction de la protection des populations du département de l'Eure. Donc l'ensemble de ces personnes a beaucoup réfléchi, a tout étudié pour se donner toutes les chances de réussite, et en tout cas on aura fait le maximum et le mieux possible. Je crois pouvoir, alors je suis d'un naturel peut-être optimiste, mais compte tenu du travail conduit, je pense que nous avons fait le maximum et le mieux possible. Les vétérinaires seront présents lors de l'opération pour veiller à la sécurité, à la santé du beluga? Bien sûr, il y a donc une équipe de vétérinaires, il y a une vétérinaire des sapeurs-pompiers qui coordonne l'action avec ses collègues vétérinaires des parcs animaliers qui sont spécialisés dans les animaux et dans la faune sauvage marine, qui vont travailler ensemble pour s'occuper de cet animal-là, et aussi, lorsqu'il sera dans le véhicule de transport, pouvoir faire de nouvelles petites analyses pour voir s'il va bien, si sa santé est bonne. Qu'est-ce qui va se passer une fois qu'il sera dans le camion? Eh bien, quand il sera dans le camion, il va voyager. Il va donc faire un petit trajet jusqu'à la mer. Le camion, il va être équipé de façon avec probablement de la paille. Enfin, on a là aussi beaucoup été très précautionneux. On a plusieurs options pour garnir le camion en fonction de l'attitude du beluga et de ce qui nous semblera le mieux au moment de le mettre dans le camion. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment tout pensé, on se donne toutes les chances de réussir en prenant toutes les options. Vous avez estimé le coût de cette opération, vous l'avez estimé, qui est-ce qui va payer, comment ça marche? Alors on l'a estimé le coût, bien sûr. Alors on a une chance inouïe sur ce cas-là, c'est que le beluga attire quand même pas mal de sympathie. D'ailleurs votre nombreuse présence ici peut en témoigner, et on a beaucoup d'offres bénévoles, beaucoup de dons, beaucoup d'aides. Alors bien sûr les services de l'État sont présents, le ministère de la Transition écologique a mis à notre disposition quelques moyens pour les dépenses qui sont nécessaires, mais ces dépenses ne seront moindres que si on avait dû payer à 100% tout, très très largement. Ouais. Oh, c'est quelques milliers d'euros et encore à peine. Est-ce que c'est un peu exagéré tout ça, tout ce qui est mis en place là? Non, c'est pas, non, vraiment pas, parce que de toute façon, en temps de travail, les fonctionnaires de l'État, on est là, on travaille, et c'est bien normal. Les gens des associations et des entreprises sont là bénévolement, ils ne font pas rémunérer leur temps de travail, et comme je vous le disais, le camion qui va transporter le beluga nous est gracieusement prêté, la paille généreusement, peut-être pas complètement offerte, mais quasiment. Enfin, nous, on a vraiment les barges. Alors après, il y a bien sûr un petit peu d'essence à payer, des choses comme ça, c'est normal de la payer, mais ça n'a rien à voir avec le coût qu'on aurait pu imaginer si on avait dû tout payer. C'est intéressant pour le beluga. Alors la destination, nous avons la chance là d'avoir pu travailler avec les ports de Normandie, qui est une structure présidée par M. Morin, qui nous a mis à disposition une écluse de Ouistreham, donc près de Caen. C'est une écluse qui va être mise à disposition au milieu de la nuit pour 3 jours. Le beluga pourra y passer ces 3 journées, le temps qu'on organise son rapatriement en pleine mer, en haute mer, et qu'on voit s'il y a des soins à lui prodiguer avant qu'il aille en haute mer. Dans quel état de santé il se trouve là actuellement? Pour l'instant, c'est stationnaire, il est toujours dans le même état que ces jours derniers. Il s'est nourri ou pas du tout? Il se nourrit toujours très peu, c'est un asset de ce point de vue-là. Merci. Quels sont les risques pour l'animal? C'est plus du stress, de l'asphyxie? Alors l'asphyxie non, parce que tout est pensé. Le camion va être réfrigéré, enfin pas très froid, mais à une température qui va lui convenir, avec de l'humidité, une sorte de confort, donc il n'y a pas de risque d'asphyxie. De ce que me disent les spécialistes, effectivement le stress peut être un facteur de décès ou
ou de malaise pour l'animal, mais c'est quelque chose qui existe même pour les animaux en très très bonne forme. Donc c'est un risque qui est indépendant de la situation de ce beluga-là et qui existe. Donc on s'y prépare aussi en espérant que ça n'arrivera pas. Comment ça va se passer? Il faut un filet pour l'attraper, une queue pour le sortir? Absolument. Et comment ça va se passer? Parce qu'en plus on ne peut pas l'endormir, donc il peut échapper au filet. Alors, il va, non, le but c'est qu'il n'échappe pas au filet, c'est un filet très très grand. Pour vous donner une idée, il y aura 24 personnes pour tenir les cordes du filet. Donc c'est vraiment beaucoup de monde et le filet est très grand, beaucoup plus grand que l'animal et il y a une technique extrêmement précise que les soigneurs, les vétérinaires, les soigneurs animaliers ont très très finement décrite. Il y a un protocole de manipulation qui est prévu, ce sont des gens expérimentés qui savent faire, donc on n'est pas inquiet sur la manière dont ça devrait se passer. Après, dans la vie, on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais comme je le disais tout à l'heure, le travail a été extrêmement préparé et bon, on a bon espoir que tout se passe très bien. Et le choc de température, on n'a pas souhaité donner parce que c'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire puisque même un animal en très très bonne santé pourrait être en difficulté. C'est très difficile à dire. Bon, c'est juste que c'est pas gagné d'avance, c'est tout. Et sur le choc de température, ils vont passer d'un bassin à l'autre directement, ils vont refroidir l'eau progressivement parce que j'imagine qu'il va perdre 10 degrés de grande. Alors déjà, il va avoir le transport. Et le transport, c'est un camion réfrigéré dans lequel on peut moduler la température. Donc il va partir de la température du bassin et puis progressivement, il va descendre tout doucement. Et puis il arrivera à la température de Ouistreham. Donc non, ça aussi, ça a été prévu et étudié. Est-ce que le site à Ouistreham sera ouvert à la presse? Alors ça le sera probablement demain. Ça, c'est avec mes collègues du Calvados qu'il faudra voir. Mais oui, il n'y a pas de raison, ce sera ouvert demain. Merci. Si vous savez ce qui va advenir, une fois que les 3 jours seront passés, qu'est-ce qui va advenir? Il sera relâché. Il va être conduit en enfer. Dans les caméras. Donc, si tout va bien, qu'est-ce qui se passe? Donc une fois que l'animal aura passé 2 jours, peut-être 3 dans son bassin d'eau de mer, c'est important, hein, c'est de l'eau de mer, il sera conduit en haute mer assez loin des côtes, même très loin des côtes, le but étant qu'il puisse repartir en pleine mer. Donc ça se fera avec des moyens habituels de tractage. Là aussi, il y a une technique qui est éprouvée et il sera tracté en pleine mer. Et il sera voilà, remis à sa liberté et c'est la nature qui reprendra ses droits. Samantha, Oui, vous cherchez. c'est prévu, mais peut-être que... Elle est là. Oui, je suis là. Ah, la voilà. Il n'y aura pas d'image de beluga en l'air. Oui, c'est ça. On vous attend. Les employés Mérinos. Je cherche à la valeur. C'est là. Ah, pardon. On a un avis. C'était fini. Allez, ciao. Vous avez déjà pas ça? Si, mais apparemment, là, pour les emmener sur la marche. Ah d'accord. C'est un peu con, toi. Tu peux t'appeler la soirée. Oui, c'est un petit peu dérangeant. Oui, allô? Mais on va voir l'intérieur. Allô?
veut dire que... Donc, merci à tous d'être si nombreux. On voit bien que on est très curieux de ce qui va arriver à ce beluga. On est nombreux à se poser les questions comment ça se fait qu'il est arrivé là, etc. Donc on comprend bien l'engouement des médias qui révèle du coup l'engouement du public pour une telle situation. Alors c'est certainement une situation hors du commun. C'est une situation hors du commun qui va nous demander une réponse hors du commun. Et c'est sur cette réponse qu'on travaille depuis plusieurs jours maintenant. La première réponse était d'observer l'animal, de se donner les moyens de pouvoir le suivre. Et donc ça, vous avez bien compris qu'au moment où il s'est présenté dans une écluse, on a pris l'opportunité de fermer cette écluse. Ensuite, on a pu bien l'observer. C'est un animal qui a un comportement, malgré sa situation, calme et qui respire de manière extrêmement régulière. La seule fois où ça s'est accéléré, c'est quand il s'est retiré lui-même un peu les choses qu'il avait sur la peau, qu'on n'a pas encore complètement définies, mais en tout cas, ça c'est un comportement que les belugas ont en milieu naturel. C'était assez réconfortant de voir que cet animal, même dans cette situation-là, continue à avoir des comportements naturels. Par contre, effectivement, il est extrêmement maigre, donc émacié, son état corporel est alarmant. Et donc vous nous demandez très souvent ce qui va lui arriver. Donc en fait, tout ça va se définir étape par étape. Il y a une espèce d'arborescence qui s'est mise en place avec des « s'il a ça, on fait ça, s'il a ça, on fait ça, s'il a ça, on fait ça », etc. Vous connaissez un peu le principe. Et du coup, il y a plusieurs examens médicaux qui vont être mis en place pour pouvoir savoir au fur et à mesure des réponses ce qu'on va faire. Néanmoins, il est important et urgent de le sortir de cet endroit-là, où il est dans une eau douce. Or que cette espèce-là, on sait, peut passer du temps en eau douce, mais pas trop longtemps non plus. Donc il est urgent de le remettre en milieu salin. C'est ce qui va être tenté ce soir. Et donc l'organisation que vous voyez là va nous conduire à ça. Donc on a derrière nous une barge qui va venir récupérer l'animal une fois qu'on l'aura placé dans un brancard dans l'écluse. Cette barge va emmener l'animal ici. Il sera idéalement, si le plan se déroule comme prévu, mis dans cette caisse de transport, et la caisse de transport dans un camion climatisé. Il voyagera entre 18 et 20 degrés, puisque il semblerait que c'est la température qui lui convienne pour le transport. Pendant ce transport-là, il y a différents examens qui vont être menés, des prises de sang, évaluation de l'état corporel simplement visuel, vérification de l'état de la peau. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Le sang ne nous révélera pas tout.
surtout pas s'il a une maladie. Ça prend beaucoup plus de temps et d'autres types d'études qu'on n'a pas le temps de faire. Donc il sera emmené sur le trajet et sur le trajet, on continuera à évaluer l'avenir de cet animal. Il se pourrait qu'il décède maintenant, il se pourrait qu'il se décède pendant la manipulation, pendant le trajet ou au point B. Donc on est tous autour de lui, mais on ne garantit absolument pas le succès de l'opération. Néanmoins, c'était important de tenter. Vous ne pouvez pas l'endormir, vous pouvez nous expliquer les raisons? Donc, les cétacés ont une respiration consciente et on ne va pas pouvoir endormir l'animal, surtout pas dans une situation compliquée comme celle-ci. Puisqu'ils ont une respiration consciente, on ne peut pas les anesthésier parce qu'ils seraient en profond sommeil et donc ils oublieraient ils n'auraient pas conscience qu'ils doivent respirer, ils ne seraient pas conscients qu'ils doivent respirer. Et donc c'est pas envisageable, surtout pas sur un animal faible comme ça et dans, on va dire, un hôpital vétérinaire de brousse, entre guillemets, c'est-à-dire vraiment un lieu pas du tout adapté à ça. Quelles sont les difficultés de l'opération? Tout est difficile, néanmoins, tout le monde est force de proposition et c'est vraiment extrêmement rassurant de voir qu'on est capable de s'allier autour d'un événement comme celui-là. Donc oui, tout est difficile, mais tout le monde a envie que ça fonctionne, donc on verra bien. On est prêt, mais on verra bien l'issue de la situation. Est-ce que vous avez eu de l'aide de l'étranger? On parle d'experts québécois, d'Américains. Oui, il faut comprendre que les personnes qui s'occupent des cétacés, c'est comme une grande famille. En fait, il y a la partie zoologique, où il y a toute la communauté zoologique européenne qui nous a encouragés encore ce matin, qui par exemple finance cette caisse de transport. Et puis après, il y a la communauté scientifique qui étudie les cétacés en milieu naturel. Et par chance, ces deux communautés se rassemblent pour le bien de la conservation des animaux en milieu naturel, grâce aux compétences qu'on acquiert en milieu zoologique. Et donc tout ça fait une grande famille et effectivement, on a des contacts de partout. Donc quand on a dû chercher des réponses qu'on n'avait pas nous, on a été les chercher là où on pouvait les trouver, y compris à l'étranger. Quels sont les précédents sur lesquels vous pouvez vous appuyer, les expériences précédentes? En fait, il y a des cas, mais c'est tellement rare et chaque animal est différent. Donc on entend ce qui s'est passé, on prend note, mais après surtout c'est cet individu-là qui va nous indiquer comment faire. J'ai pas entendu. Ça sera le film n'est pas ouverte. Il va rien, il va rien.
Ouais, c'est ça. Non mais t'embête pas, t'inquiète pas, je te rappelle pour voir. Alors ce soir, c'est particulier pour vous d'être ici. Vous n'êtes pas une spectatrice tout à fait comme les autres. Effectivement, j'ai eu la chance la semaine dernière de voir ce beluga dans le jardin, passer dans la Seine. Il était à peu près midi, j'ai été proprement hallucinée de voir ce magnifique cétacé. J'ai eu énormément de chance, j'ai bien évidemment contacté l'OFB assez rapidement pour qu'ils puissent prendre effectivement les précautions rapidement. Puis ensuite j'ai été contactée par l'Observatoire Pélagis du CNRS avec lesquels j'ai pu également échanger. Et je tiens également à saluer le travail du SDIS, du 27, du 76, donc l'Observatoire Pélagis, bien évidemment l'OFB et l'association Sea Shepherd qui fait un travail absolument extraordinaire. Bravo à eux tous et on espère, et bien évidemment avec la préfecture et les autorités françaises, on espère véritablement une fin heureuse pour ce magnifique beluga. C'était important pour vous d'être là ce soir, de boucler Tout à fait. Absolument. Il fallait que, quand j'ai entendu cette merveilleuse nouvelle de tentative de sauvetage, il était important pour moi d'être ici, tout simplement pour assister et voir de mes propres yeux cette mission extraordinaire, puisque c'est une première en France, hein, de sauvetage de beluga. Et je suis ravie de pouvoir d'être aux côtés de tout le monde et de vivre ce moment assez exceptionnel, tout à fait. C'est quoi votre sentiment ce soir? C'est de l'émotion, de la peur que ça se passe bien ou mal, c'est de la joie? C'est quoi votre sentiment ce soir? Oui, c'est très partagé, effectivement. Beaucoup d'appréhension parce qu'on sent bien que les autorités sont ultra focus et concentrées sur leur sujet, mais on connaît aussi les complexités plus techniques qui existent. Donc on est au courant de cette délicate aventure. On sait que ça peut pas forcément ultra bien se passer, donc on est prêt à tout, mais l'espoir est là. Et je pense que c'est le principal. On espère véritablement une fin heureuse pour ce magnifique cétacé. Et simplement, je regarde la vidéo. Ouais. Donc c'était mercredi dernier. Bien racheter des mains, comme ça les gens vous disent Aïe. Ça c'est pas mal aussi. On revient d'ici. Ils sont tous là-bas, mes collègues.
commencé, la grue est sur une barre. Un peu de retard dans les opérations qui devraient bientôt commencer. La grue est déjà arrivée ici dans le zoo. En vrai, si tu recules là où dans la passerelle, bah, tu la passerelle en fait. Mais je le fais là. Non, mais je le fais pour remercier si tu veux. En vrai, si t'as une bonne place là-bas, garde la place. Ok, ouais, à toutes. C'est bon. C'est pas une limite du harcèlement de toi. Je pense. Ah, t'es mort. C'est toi qui commence ta carrière. Moi, la mienne, elle est pas faite pareil. Ah, moi, elle est dans les rétros. Parce qu'ils ont des petits couteaux quand même. Hein. C'est bien ça. Ça rappelle des petits couteaux. Bon, c'est vrai que toute la briefing en deux parties, hein. On va d'abord vous expliquer le manœuvre générale qui a été décidée tout au long de l'après-midi. Ensuite avec Stéphane, vraiment le briefing complet type Soyec, comme vous pouvez le connaître, avec toutes les missions objectifs qui vous sont donnés. Bon, l'objectif vous le connaissez tous, hein, c'est d'évacuer le beluga de l'écluse. Donc on a une écluse qui fait 184 mètres de long, on aura une hauteur d'eau maxi de 4,80 à peu près. Donc pour le moment elle est en partie haute, sur demande de VNF, elle sera descendue au niveau du bief aval, donc à 4,80 m de profondeur. Les points névralgiques pour nous, c'est qu'on retrouve, on va travailler sur la porte aval, donc secteur côté Paris, donc la partie où il y a déjà la barge et puis la grue qui a été mise en place. Amont, pardon. Amont. Deux éléments qu'on a dû prendre en compte. On a une poutre qui est localisée à ce niveau-là, donc qui est à peu près à 1,50 m du fond, d'accord, qui était un point névralgique pour nous parce qu'elle pouvait permettre de laisser passer le beluga en dessous. Donc pour le piger, ça aurait été compliqué. Et on a également deux aqueducs qui font 3 mètres par 3, donc dangereux pour le beluga, mais également dangereux pour nous. On va isoler le beluga en partie aval. Donc le gros filet blanc avec la chaîne qui fait 300 kg, c'est ce filet-là qui va nous sécuriser la zone. D'accord. Donc l'idée, c'est que ce filet-là, on va le positionner à ce niveau-là. D'accord. Dès que le beluga sera en partie aval de l'écluse, on larguera le filet de manière à nous sécuriser. La mission, donc, vous allez voir que l'opération va se durer en deux étapes. La première partie, c'est la mise en place de tout ce qui est stop net pour éviter que le beluga puisse trouver un échappatoire en partie amont. La deuxième étape sera ensuite de emmener le beluga vers cette partie-là pour pouvoir ensuite l'emprisonner dans un filet et pouvoir le remonter. Okay. Donc une fois que la zone est sécurisée, mise en place d'un premier filet que vous avez préparé tout à l'heure sur la berge, celui que vous avez conjoint à deux. L'idée c'est de le positionner de cette façon-là. D'accord. Une fois qu'il sera positionné, on enverra une première équipe de plongeurs pour aller s'assurer qu'il soit lesté, tendu et bien amarré. D'accord. Ensuite, par le biais de la grue qui est au niveau de la barge, on fera descendre le cadre filet. D'accord. Donc le cadre filet qui a été constitué par combien, 12 12 cadres de 3 par 2. D'accord, qui ont été reliés et solidarisés par l'équipe SD qui est présente sur place. Donc il faut vous imaginer qu'à ce niveau-là, donc c'est des cadres qui sont en cadre inox. Vous avez pu voir sur le long de la berge avec un maillage relativement gros, donc qui n'est pas dangereux pour nous. D'accord. Donc lui sera déposé au fond. D'accord. Même principe, une fois que c'est déposé au fond, on fait un contrôle complet par un binôme de façon à s'assurer que ça ne bouge pas et que tout soit sécure. D'accord. Une fois que c'est fait, on fait sortir les plongeurs de l'eau, on relève le filet de sécurité qui est ici. D'accord. Et ensuite on fait preuve de patience. C'est-à-dire que dès qu'on va voir le beluga remonter, qui va aller voir un petit peu ce qu'on a mis en place pour lui, dès qu'il est dans la partie amont, on largue le filet de manière à pouvoir le bloquer. D'accord. Une fois qu'il est bloqué, l'idéal est simple, c'est qu'on va avoir
des équipes qui seront sur les berges pour tirer le filet. Donc 3 trinômes de chaque côté. D'accord. Une autre mission à nous, ça va être de faire poursuivre le filet en partie basse, donc à hauteur de la chaîne. Donc l'idée pour nous, c'est de faire suivre le filet et si jamais il y a des embâcles, de lever le filet à cet endroit pour éviter que justement le filet vienne se prendre à l'intérieur. Tout en sachant qu'on est en partie haute de l'écluse, donc celle-ci qui subit plus de courant, donc normalement c'est la partie la plus propre. D'accord. On va venir pousser le filet jusqu'au contact du cadre qui est ici. D'accord. Une fois que le filet est en contact du cadre, l'idée c'est de venir soulever le cadre filet à l'aide de 2 éléments. Le premier, à l'aide d'une grue qui aura solidarisé la partie centrale, d'accord, et sur les côtés des bouts auront été mis pour tirer sur le cadre. L'idée concrètement, c'est que le cadre, vu de profil, il sera comme ça et comme ça avec le beluga en plein milieu. D'accord. L'idée c'est simplement qu'il soit juste immergé dans les 50 cm d'eau. Une fois que ça sera fait, il sera mis en place un dispositif avec un système de brancard souple pour pouvoir le sortir le long des berges, déposer sur des ballots de paille et puis des matelas et qu'il soit vu par différents vétérinaires avant qu'il soit mis dans le vecteur de transport et en direction de la seconde étape. Ça marche? C'est clair pour tout le monde? Les différents cadres qui sont solidarisés entre eux, oui. Est-ce qu'ils sont mobiles? Flexibles ou pas? Ils seront légèrement mobiles. Ouais, légèrement mobiles, c'est pas soudé. Voilà. Okay. C'est des cordages qui les maintiennent. Ouais. D'accord, donc pour nous, méfiance, ça sera rappelé avec le brief de Steph qui va l'approfondir, mais on est méfiant déjà par rapport au filet, on est méfiant par rapport aux aqueducs, on est méfiant parce qu'à l'intérieur il y a également du poisson, c'est tout ce qui est des silures qui peut faire 2,50 m, donc on est vigilant par rapport à ça. Et moi je le balance, mais Stéphane va insister là-dessus. Au niveau du beluga, pour l'instant il est plutôt tranquille, on ne connaît pas réellement sa réaction. Si jamais il vient à vous charger, vous laissez faire, vous lâchez tout, vous remontez. D'accord. Sachant qu'on va équiper tout le monde de dive alert, le moindre pépin, on prévient tout le monde, fin de plongée, on remonte. Il y aura un SRP avec un moyen de communication directement. Voilà. Donc des consignes en direct. On aura le bateau de Sea Shepherd qui sera ici avec le SRP et un plongeur à l'intérieur. Ça marche. Si on prend en vue de coupe, ça veut dire que là on va avoir notre filet de sécurité qui sera mis en place, on aura le cadre qui sera là, d'accord, et on va se retrouver avec notre filet. Donc vous allez avoir des bouées en partie haute et puis en bas c'est de la chaîne, d'accord, sachant qu'il sera tracté depuis la surface par, comme je vous l'ai dit, 3 bouts de chaque côté, d'accord. Un bout en partie basse, un au milieu et un en partie haute. Ça marche? Voilà les manœuvres générales. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Clair. Ouais. Utilisation de l'éclairage, fortement conseillé, justement ça va pousser le beluga vers la porte à ce niveau-là. Et comme je vous l'ai dit, contrôle matériel complet, et s'il y a le moindre pépin, on n'insiste pas, c'est fin de projet. D'accord. Donc sachant qu'on va engager une équipe de 4 plongeurs sur la première partie, donc la mise en place du filet de protection et du cadre. Dès que ces plongeurs-là sont sortis, il faudra les gars, que vous dégréez vos blocs, qu'on les emmène rapidement à Vernon pour les gonfler, de manière à ce qu'on ait toujours une réserve d'air en permanence. D'accord. C'est clair pour tout le monde? Après c'est en fonction de leur consommation, ils vont peut-être pas consommer des masses. Ouais, mais on verra justement, on va anticiper, on va voir, parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer l'opération. Ce qu'on ne maîtrise pas du tout, c'est le comportement du beluga. Ça là-dessus on ne maîtrise pas du tout, donc on ne peut pas envisager quoi que ce soit. Ça marche? Mathieu, des choses à rajouter? Très bien. Il sera coordonné avec le SRP surface, donc s'il y en a un qui remonte, qui n'a pas de visibilité, celui qui sera en sécu SRP, soyez vigilants sur l'écoute. Hein, on dira stop à la manœuvre, on recale en surface et puis on prend le temps de faire les choses. C'est clair pour vous les gars? Ok. Vous allez voir Stéphane pour la deuxième partie. Et puis ensuite on a une main, j'en ai plus. Donc le vecteur, le Clémentine, le SRP avec le surveillant de surface qui sera Cyril qui prendra les temps. On devrait avoir une profondeur de 4,80 m. Je vous donne un temps de plongée de 20 minutes maxi pour faire les deux missions, donc 10 et 10.
La technique en binôme sur filet, est-ce que vous connaissez? La technique en plongée sur filet en binôme. Un qui travaille, un qui reste derrière pour le sécuriser. D'accord? Ce sera juste amarrer les gueuses sur le filet, un qui travaille et l'autre qui est derrière, qui surveille, qui ne se prenne pas dans le filet en remontant ou en bougeant. D'accord? Tac, la palanquée 1, donc la gendarmerie, vous serez rive gauche de l'écluse, et la palanquée 2, rive droite de l'écluse. D'accord? Pour la mise à l'eau, vous descendrez par les échelles de batelier, on vous descendra les blocs et le matériel avec des cordes directement. Point de mise à l'eau direct depuis la berge de l'écluse. Et pour la sortie, idem. Est-ce que vous avez des questions? Le SRP, on va mettre un livre. C'est la première partie. Hein? Ah non. Tiens Cyril. Ouais. Ouais. On va voir quand ils auront descendu le niveau. Ça avait l'air de coller. Ouais, on emmène plus là-bas. La Sony a été mieux. Allez hop. Oui, je vous jure, c'est posé dessus. En fait, il y a un filet là. Et... Le rapprochement sur son niveau. Je vais faire le bateau rapide. C'est 4 minutes de pause. Il va servir de proie vivante. Je pense qu'ils vont mettre le filet là-dessus. Sur le mec.
plus, ils l'ont levé, ils ont changé de grille. Même pas. Ils l'ont pas déplacé. La pauvre, elle a demandé si Margot m'avait l'embrouillé. Ouais, non, je suis pas là. Marion, elle va pas rentrer. Ils vont me dire, bon, on va faire la couleur. Les gens tirent des mortiers et des Marion, elle va pas rentrer. Ils vont me dire, bon, on va faire la couleur. Les gens tirent des mortiers et des Alors ce que l'on sait, c'est qu'il est très affaibli de beluga dans la mer. Merci. Merci beaucoup. Salut, bye. Même ma cam, elle est toute humide, tu sais. Ils sont les matelas, attends, matelas, oui, matelas. Matelas. On va pas les prendre matelas là pour dormir. Là, il y en avait une pile là-bas. Ils sont très propres, mais la fin avec des punaises. En fait, on dirait des petites fourmis. Merde, il y a tellement... Ah non, ça y est, Et nous, le matelas, ah oui, d'accord. Ouais. Bah, en fait, en Bado, il y a pas beaucoup. Là, il y a un groupe, je crois que c'est les gens qui sont sur le camion. Parce que je t'avais parlé en disant qu'ils ont oublié de la préfecture qui sont là, mais. Est-ce que ça compte pas? Ouais. Peut-être tu prépares un camping là, pour dormir.
faut un brief. Non mais il faut un brief, non? Tu vas voir. Enfin... Et puis... C'est la rédac qui l'adore, ouais, moi je déteste. Mais oui. Et puis même entre eux, quand tu regardes, tu vois, quand t'es à... Moi quand j'ai fait des... Ah oui. Ah oui. Mais non mais... Vraiment, hein, c'est juste que... Non, c'est chouette. Pour l'été, là, c'est plus cool parce que t'es calé. Mais genre, c'est que je le vois tout le temps conduire une moto, mais pour moi, il est hyper vite, du coup, je suis Du coup, vous me disiez, vous venez depuis longtemps, c'est ça? Depuis qu'il est arrivé. Oui, en fait, on a vu les informations et puis du coup, on s'est rendu en début de soirée. On est revenu et puis là, on attend que ça bouge. D'après les informations, il devrait pas tarder, donc on attend dans l'espoir qu'il se fasse pêcher, quoi. Et en plus, vous venez de loin, vous m'avez dit quand même. Ouais. 35 minutes. 35 minutes quand même, ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici? C'est historique de voir un beluga ici, donc on en profite, c'est l'attractivité du coin, quoi. Et là, ce soir, vous restez jusqu'à quand? Oh, bah on sait pas trop, là ça va. On reste jusqu'à la fin du soir. On va essayer le plus possible, après, bon, si c'est trop tard, on va peut-être partir avant quand même, on va pas abuser. L'objectif, c'est voir le beluga, c'est quoi? C'est de découvrir ce fameux animal hein, qu'on voit à la télé depuis maintenant quelques jours, et puis de savoir que voilà, ça y est, il est sorti en sécurité, qui va bien. Ouais. Ouais. Ah bah voilà hein. Dans la couette, je trouvais ça pas mal. C'est quand même bien. Vous voulez bien répondre à une question ou deux très rapidement? Il l'a vu. Ok. Vienne, on s'en fout, ouais. D'où vous? Non mais moi j'habite d'ici à... ou Oui, moi je suis d'ici, du village un peu plus loin, mais ouais, d'ici. Super. C'est des gens qui ont fait la route pour venir, c'est pour ça. Oui, on a entendu. Voilà. Donc du coup, dites-moi, pourquoi vous êtes venus aujourd'hui aussi tard? Alors aussi tard, on est là depuis, depuis plus de 10 heures. Moi bientôt 12 heures. Donc on est arrivé en début d'après-midi. Dès qu'on a su qu'il y avait effectivement une potentialité de sauver ce magnifique cétacé, évidemment qu'on est venu. Émilie habite tout à côté et moi je suis à 35 km direction de Rouen puisque je l'ai vu donc la semaine dernière à cet endroit-là. Ah, vous l'avez vu une première fois, donc dans la Seine. Oui, tout à fait. Et donc là, vous allez rester jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il soit extrait? Quel est le programme un peu? C'est ça, le programme, ouais. C'est ce qu'on attend en tout cas depuis 22 heures. C'est ça. Depuis 20 heures, ils avaient annoncé 20 heures effectivement. Donc depuis 20 heures, on attend qu'effectivement il y ait une extraction qui se passe, mais on voit bien que c'est compliqué techniquement. Est-ce que vous allez rester jusqu'au lever du jour si ça continue? Il y a bien moyen. Oui, il y a forte chance, ouais. Donc coûte que coûte, vous restez là jusqu'au beluga? Jusqu'au beluga, ouais. On voit que vous avez pris la couette et tout, vous êtes équipés là, vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui... Non, en fait la couette elle vient du pompier à côté. En fait il a vu qu'on avait froid et il nous a gentiment proposé une couverture et des combinaisons pour pouvoir se réchauffer et rester. Qu'est-ce qui vous motive à rester comme ça là, au milieu de la nuit? C'est quand même un peu fou. Parce que c'est un événement fou. C'est un événement exceptionnel. Je sais pas, non, pas forcément, mais c'est quelque chose, enfin c'est une expérience extraordinaire quand même. Et puis quelque chose qui n'existe pas. Donc voilà. Vous êtes prêts à dormir là? Dormir, non, on va rester éveillés. Ça va bouger là, dites qu'on est en place. Ouais. En amour. Jurac. Alléluia. Ça peut être pas mal. Ouais. Ah ouais.
C'est vrai qu'une grosse bête comme ça, ça va pas. Ah c'est le courage quand même. Des illustres aussi ou pas? Ouais, justement, je lui envoie tout dans le même. Tu le vois ou pas? Oui, je me dis si tu le vois. Comme ça. C'est chiant les broussailles avec les gars.
c'est pas trop le moment là. J'ai tellement froid, je tremble. À quoi? Oui. Ça soulève les gars.
Alors heureuse? Oui, très Marc, et soulagée, véritablement. On attendait un dénouement voilà, comme celui-là, heureux, une extraction qui se passe, alors pas sans accroc parce que c'est hyper compliqué, mais on est tellement fiers voilà, de ces héros du SDIS, de toute l'équipe qui ont réussi, mine de rien, à faire une extraction hyper risquée et on a pu voir le beluga se transporter donc, dans les airs, dans le filet, enfin, c'est exceptionnel. On est ravis, c'est une belle journée. C'est une belle journée et merci à tous, ils ont assuré, c'est juste un travail de fou qu'ils ont fait. Et voilà, j'ai pas de mots. C'était impressionnant de voir comme ça dans le filet. Ouais, je suis tellement heureuse. Je l'ai vu la dernière fois, il y a une semaine jour pour jour. Et là, de le revoir de cette manière et savoir qu'il va être extrait vers la mer, ouais, c'est un énorme soulagement et une très grande joie. Vous avez eu peur à un moment cette nuit? Vous avez eu des doutes? Oui. La première tentative, vous l'avez vu comme moi, on ne peut pas dire qu'elle ait bien fonctionné. Donc oui, des gros doutes, des peurs. On a entendu des mots, on essayait d'entendre, effectivement, on a entendu des mots qui nous ont fait peur. Donc ouais, on a eu peur, mais maintenant on est véritablement soulagés. Merci beaucoup. Alors dites-moi votre sentiment là, le beluga sorti de l'eau, qu'est-ce que vous avez pensé quand vous l'avez vu comme ça? Soulagement. Ouais, on est content. Vraiment très content de voir qu'il est en vie et que voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à suivre jusqu'à Ouistreham et qu'il reste pareil en vie.
Le sentiment, c'est de la joie là? Oui, oui, complètement. On le suit depuis plus d'une semaine dans la Seine, donc oui, on est content. Et pourquoi c'était important pour vous de venir le voir là au milieu de la nuit? Parce qu'en fait, nous, on l'a vu en liberté dans la Seine et qu'on voulait qu'on soit sûr qu'il ressorte d'ici en bonne santé en tout cas. Et qu'on habite juste à côté et de voir un animal comme ça qui vit de base en Antarctique, dans des pays lointains, de voir ça juste à côté de chez nous, on habite à 5 minutes, c'est quand même beau. Racontez-moi, là, il est 4h du matin, vous travaillez demain, est-ce que la nuit... Oui. Ouais, on travaille demain, moi à 8h je dois travailler, donc je suis resté vraiment juste pour ça là. Et vous êtes arrivé à quelle heure? Je suis arrivé à 16h, 16h30. Dans ces alentours-là. Ça fait un long moment. Oui, bah, allez, 4h et quelques, donc oui, ça commence à faire beaucoup là. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes dit je vais partir? Bah non, à un moment je m'endormais et au moment où on commencé à lever la grue et d'un coup ça m'a réveillé et on est reparti quoi. Et vous, monsieur, racontez-nous là, quand vous êtes arrivé quand? Vous travaillez demain? C'est pareil, moi je suis arrivé à 19h, donc bon, un petit peu moins. Mais après je travaille demain matin, mais j'ai le temps, donc ça va. Vous avez perdu espoir là durant la nuit? Non. On s'est dit, à la troisième tentative, on s'est dit que si là ça fonctionnait pas, ça allait être très compliqué. Je pense qu'ils auraient changé de stratégie, mais effectivement, voilà, on est content. Donc, on sait bien. Ça va pas être trop dur là, la journée de travail? Non, ça va aller. Vu qu'on est content, ça va bien se passer. Vous ne regrettez pas la nuit? Non, du tout. C'est des souvenirs pour longtemps. C'est une belle expérience et c'est quelque chose qu'on vit une seule fois dans sa vie, donc fallait le voir. Ça valait le coup. Oui, pareil, tout à fait. Vous êtes en famille? Non, du tout. Entre amis. C'était un bon moment à partager. C'est ça, voilà, tout à fait. Super. Alors expliquez-nous, là le beluga est sorti de l'eau, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous l'avez vu? De la joie. Ça fait plaisir de voir que toutes les équipes ont été à la hauteur de pouvoir sauver une bête comme ça. J'espère que maintenant elle va être relâchée dans son milieu naturel en bonne santé et que ça va pas se reproduire parce que c'est quand même quelque chose de grave. Déjà on n'en a pas du tout en France dans les mers et là de le voir qu'il arrive dans la Seine, c'est quand même un truc fort parce que c'est qu'il y a un problème quelque part quand même. Mais là, d'aujourd'hui, il a été sauvé et j'espère que ça continuera dans ce sens-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir comme ça toute la nuit? Déjà, c'est ma ville. C'est chez moi ici, donc c'est quelque chose qui se passe chez moi. Je tenais à être là. Je l'ai suivi sur les réseaux, j'ai suivi par tout le monde. Moi, je suis pas spécialement attiré par les bêtes, mais c'est quelque chose d'important quand même d'être là pour aider même tout le monde. Là, vous les caméramans, tout le monde, la presse, tout le monde, de parler avec vous, c'est que ça peut aider à tenir la nuit, ça peut aider plein de choses. Donc je pense que c'est important d'avoir du monde autour de soi. Comment vous l'avez vécu cette nuit justement? Cool parce que j'étais avec des gens que j'avais jamais rencontrés, tout ça. Maintenant, il y avait de l'anxiété, savoir s'il va sortir, savoir s'il va pas mourir, savoir s'ils vont pas le blesser. Maintenant, il est sorti, on est content et puis voilà. Vous êtes arrivé à quelle heure hier? Je suis arrivé à 17h. 17h j'étais ici et là je vais rentrer et demain matin 7h je me lève pour le travail. Vous vous doutiez que ça durerait aussi longtemps? Non, pas du tout. Moi j'ai vu 20h le sauvetage, je me suis dit dans 1 heure c'est fini et au final tout le temps ça reculait et puis après j'ai vu le dispositif qui s'est mis en place et je me suis douté que ça allait mettre du temps. Mais c'était trop important, il fallait rester. Je suis venu pour le voir se faire sauver. Si je repars c'est que j'ai pas accompli ma mission de moi-même de rester. Donc je suis content d'être resté jusqu'au bout. Ça va pas être dur d'aller travailler? Un petit peu, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Oui, oui, ça sans problème. Vous travaillez dans quel secteur? Je suis dans le bâtiment. Et donc vous commencez tôt en plus? Ouais, demain à 6h30 je suis parti. Enfin aujourd'hui, là ce matin à 6h30, dans 2 heures je suis parti. Donc voilà. Merci beaucoup. Il y a un moment qui vous a marqué cette nuit? Le moment qui m'a marqué, c'est quand ils ont dit qu'ils avaient réussi à l'attraper. On a entendu tout le monde crier, c'était quelque chose de fort quand même.
Ah bah c'est ce qui est. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que font les gens là. Il faut qu'on puisse le dire. Après, il y a beaucoup de personnes. Non, je sais bien, mais il y a beaucoup de personnes là qui attendent. Si on est à distance, avec un c'est longtemps. C'est cool. On est resté longtemps. C'était exceptionnel parce qu'il n'y avait personne. Là, ça pose un peu. Ah non, il y a des gens de la Croix-Rouge qui non, je peux pas avec le problème. Non, mais ça va. Tu peux être au même niveau que les gens de la Croix-Rouge, comme ça, que c'est pas du tout à ce niveau-là. Non, parce qu'en plus, en fait, je ne voyais pas de et vraiment difficile. Alors, c'est extrêmement gros. D'accord. Vous savez regardez la seule image qu'on a, ça. Non, mais je sais. Ah, mais non, mais je ne vois pas en cause. Ambulance, il y a des gens qui sont en train de perdre la vie. Ah non, non, mais ça, je. Regardez, la seule image qu'on a, c'est quand il part à la fin. Vous voyez? Et encore, on n'a pas vu la même. Bah non. Après, au niveau des délais, Alors, quelles nouvelles vous pouvez nous annoncer aujourd'hui? Quel est l'état de santé de ce beluga? En regardant les caméras, s'il vous plaît. Bon, alors il est 4 heures passées, n'est-ce pas? Et le beluga donc, est extrait de cette écluse de la Garenne après 6 heures d'opération intensive en équipe, un travail extrêmement formidable, extrêmement impressionnant, certes très long, plus long que ce qu'on avait imaginé, mais c'est un animal sauvage et la technique, comme on l'avait dit, est une technique nouvelle qui n'avait pas été éprouvée, donc il a fallu que l'on aille pas à pas, petit à petit. Les plongeurs ont fait un travail extraordinaire, les soignants aussi, et puis les pompiers, les sapeurs-pompiers, avec les gendarmes, ont fait un travail de coordination et d'animation exceptionnel. L'équipe de Marineland également, qui était en conduction de la relève de l'eau. Et je dois avouer que, ayant eu la chance de pouvoir assister à l'ensemble de ces 6 heures de travail, le moment où le beluga a été sorti de l'eau dans le filet était un moment extrêmement intense et quasi stressant, parce que il a été surpris, il a bougé, on a cru qu'il allait sortir du filet. C'était assez stupéfiant. Bon, au moment où je vous parle, il est vivant, il est sur la barge, donc il a survécu au fait de sortir de l'eau, il a survécu au fait d'être déposé sur la barge, et il est en cours de soins. Donc on a pu déjà constater que c'est un mâle, on ne le savait pas. On a pu constater aussi qu'il lui manque énormément de poids. On le savait, mais de le fait de le voir, il est déposé sur des matelas, humidifiés, arrosés. Il avait quelques plaies qui ont pu être soignées ou désinfectées. On lui a fait des prises de sang, donc les analyses sont actuellement en cours, et puis des échographies qui commençaient au moment où je vous ai rejoint, donc elles sont également en cours. J'ai pas connaissance du résultat. Et puis ce que je sais, c'est qu'on lui a déjà fait une perfusion pour l'hydrater, pour lui permettre de bien tenir le coup pendant les quelques heures où il va être hors de l'eau, même si il est vaporisé régulièrement. Donc au moment où nous parlons, c'est un animal qui résiste et qui est vivant. Voilà. Le départ à Ouistreham sera décidé toutefois uniquement au vu des résultats des analyses de sang et des échographies, dont je ne peux pas vous parler puisque je ne les ai pas. Et s'il ne part pas, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. S'il ne part pas, ça voudrait dire que les résultats sont extrêmement mauvais. Et pour l'instant, rien ne permet de le supposer. Donc on est
organisé pour partir à Ouistreham. Mais vous verrez les images, parce qu'il y en a pas mal qui ont été faites. L'image de la barge avec la douzaine de soignants en équipement tout blanc autour de cet animal, à prendre soin de lui, à l'examiner, assez impressionnante et j'ai envie de dire réjouissante pour ce beluga qui n'avait rien à faire dans la Seine et qui va, on l'espère, encore au moment où je vous parle, retrouver la pleine mer bientôt. Dans le détail de l'opération, on a parlé de plan A, plan B. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez dû changer vos plans? Ah, je ne sais pas qui a parlé de plan A et plan B. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une première tentative de... L'écluse est très longue, vous savez, donc il y a un filet qui a été mis à un endroit de l'écluse pour isoler l'animal d'un côté, pour restreindre, et évidemment, il est passé de l'autre côté, donc ça nous a un peu compliqué la tâche. Enfin, quand je dis on, surtout aux plongeurs et à l'équipe qui tenait les cordes, parce que c'est un filet qui pèse plusieurs centaines de kilos une fois qu'il est mouillé, donc c'était très lourd, hein, puisqu'il y a une quinzaine de personnes de chaque côté qui tient les cordes pour pouvoir le maintenir. Donc on a installé le deuxième filet qui était beaucoup plus petit d'un autre côté pour faire un espace plus restreint. Et ensuite, eh bien, les plongeurs de sous-sol, enfin sous mer, on fait avancer le filet petit à petit parce qu'il y a plein de choses un peu sales au fond de l'écluse, ma foi, et donc ça a heurté, ça permettait pas au filet de pouvoir avancer sereinement, donc les plongeurs servaient à cela. Et puis il y avait les plongeurs de surface qui faisaient avancer les bouées. Donc le filet avançait petit à petit vers le premier filet, vers le second filet, et quand il y a eu à peine une petite dizaine de mètres entre les deux, et bien là, les tireurs de cordes qui étaient sur les berges ont remonté le filet de part et d'autre et ont fait une espèce de petite poche pour le beluga qui était toujours dans l'eau à ce moment-là. Et puis on a installé une barre de fer au-dessus pour maintenir la longueur, pour pas que le hamac se plie et puisse blesser la colonne vertébrale du beluga. Donc ça a pris beaucoup de temps, tout ça. C'est vraiment... même les avancées des filets les uns contre les autres, ça prenait pour un mètre, un pas, 2 pas, c'était extrêmement long. Et puis l'extraction en elle-même également, il est parti tout doucement vers la barge, il a été déposé très délicatement sur les matelas, donc c'est du temps, et c'est pour ça que après vous avoir quitté en fin d'après-midi, on se retrouve seulement à 4 h du matin. Voilà. 5 heures. Ah oui, 5 heures. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Parce qu'on a vu à un moment ça s'est mis à crier, il est sorti. Vous pouvez nous expliquer là, ces derniers moments de tension? J'écoutais, non, on a crié. Ah oui, on vous avait crié, on vous avait tiré sur les cordes très fort d'un coup. Ah, mais c'est quand on a eu peur c'est quand on a eu peur qu'il sorte du filet. Et là, ça aurait été terrible parce que c'était 6 heures de travail pour rien. Et ça nous aurait beaucoup désespérés, je crois. On a eu peur qu'il reparte dans l'écluse par lui-même. Et au lieu de rester dans le filet, ça aurait été vraiment bon. Il avait quel comportement dans l'eau? Bien, avant d'être dans le filet, oui. Plus les filets se rapprochaient, plus il était visiblement conscient qu'il allait se passer quelque chose, parce qu'il était beaucoup en surface, beaucoup plus que d'habitude, et il faisait plein de petits tours sur lui-même. Bon, voilà, il a dû sentir qu'il allait se passer quelque chose. Maintenant, il ne savait pas que c'était pour son bien, mais... Voilà. Et pourtant, au sortir de l'eau, il avait l'air très calme. Une fois qu'il a été soulevé hors de l'eau, il faut dire que le filet le contenait et le maîtrisait quand même pas mal. Donc effectivement, là, il était très calme. Pour vous, l'opération, elle est réussie? J'ai envie de dire oui, quelle que soit la suite. Oui, pourquoi? Parce que ça a été un magnifique travail d'équipe avec l'ensemble des gens impliqués depuis 5 jours autour de ce sujet beluga. Un travail de mise en œuvre pratique extrêmement impressionnant, avec une très belle coordination entre tous les métiers, les soignants, les vétérinaires, les pompiers, les plongeurs. C'était vraiment une très belle qualité de travail collectif. Et on l'a sorti vivant, on le soigne vivant, évidemment. Donc oui, à ce stade, c'est positif. Oui.
Et là, dans les prochaines minutes, donc c'est quoi le programme exactement là? Donc on attend les résultats des prises de sang, des échographies. Les vétérinaires vont faire un diagnostic. Ils viendront me le présenter. Et puis en fonction de l'état de santé du beluga, les décisions seront prises de savoir s'il peut prendre la route pour Ouistreham et puis ensuite aller vers la mer, ou si d'autres décisions doivent être prises dont je ne peux pas vous parler parce que je n'ai pas idée de ce que les vétérinaires auraient à me proposer.